Bienvenue à la quatrième capsule sur la série de la géométrie du triangle. Celle-ci vise à voir comment on peut déterminer les mesures manquantes en utilisant le raisonnement déductif. Alors, le problème que je vous soumets en guise d'exemple est celui-ci. Donc, sachant que les droites IJ et KL sont des droites parallèles, déterminer les mesures du segment RO et de l'angle QBO que voici. Bon, d'abord, il faut comprendre que pour déterminer la mesure de l'angle ici, on n'a pas vraiment besoin d'une notion de quatrième secondaire pour y arriver. C'est du raisonnement déductif, mais de base, donc chose que vous avez vue en début de votre parcours secondaire. Mais quand même, on va le faire. Et puis après ça, on ira déterminer la mesure du segment manquant ici. Alors, premièrement, on va y aller pour déterminer la mesure de l'angle QBO. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, premièrement, l'angle qui est ici, on a un triangle, là, plutôt, c'est ça que je voulais dire. On a un grand triangle ici, dont on connaît un angle, et qu'il est possible de connaître un deuxième angle. Alors, ça, c'est la stratégie qu'on va utiliser pour déterminer le troisième angle. Alors, premièrement, on va aller affirmer que la mesure de l'angle BQR, est égale à 180 degrés moins la mesure de l'angle PQB. Je m'explique. Alors, on dit que la mesure de l'angle BQR, voici, est égale à 180 degrés moins la mesure de cet angle que nous connaissons déjà. La justification de ça, c'est que ce sont des angles supplémentaires. Alors, on peut dire que l'angle BQR et PQB sont supplémentaires. Donc, la justification. Ce qui nous amène à dire que finalement, c'est 180 degrés moins l'angle dont la mesure est de 117,7 moins la mesure de 117,7, qui donne une mesure de 62 et 3 dixièmes de degré. Voilà pour ça. Alors, on peut aller, moi je prends toujours la peine d'aller écrire d'une autre couleur des informations déduites. Alors, ici, on vient de déduire que cet angle a une mesure de 62,3 degrés. Voilà, donc ça paraît évident ce qu'il faut faire maintenant. Alors, dernière étape de ce premier morceau, la mesure de l'angle QBO est égale à 180 degrés moins les deux autres angles, moins l'angle BQR plus la mesure de l'angle BOQ. C'est que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Voilà. Alors maintenant, on remplace par les mesures que qu'on a obtenues, c'est-à-dire 62,3 degrés qu'on vient de déduire et 20,15 degrés qui est la mesure de l'angle ici. Donc voilà, ce qui nous donne finalement 77 et 55 degrés pour la première partie. Donc avouez que c'est quand même assez facile de déduire la mesure d'un angle avec des droites parallèles. Parfait. On va maintenant s'attaquer à la mesure du segment. Alors maintenant, si on observe la situation au niveau des mesures de segment, on a une mesure ici, une mesure là, et il faut aussi la mesure manquante. Bref, on connaît 3 de 4 mesures. Et ce qu'on veut faire, c'est mettre en relation le fait que ce triangle et celui-ci sont semblables. Pour ça, avant de dire que c'est un fait, il faut le démontrer. Alors, le justifier adéquatement. Ensuite de ça, on va exploiter le fait que ce sont des triangles semblables pour dire que leurs mesures
leurs mesures de côté homologue sont proportionnelles. Ça, c'est la stratégie qu'on va utiliser. Alors, première étape, donc justifier que les triangles sont semblables. Alors, deuxième étape, si on veut, si on inclut celle de l'angle, on serait rendu là. Donc, montrer que triangle OCR est semblable au triangle OBQ. Ça serait notre stratégie, notre étape à utiliser. Parfait. On va commencer par aller affirmer que l'angle BQO est isométrique à l'angle CRO. Donc, même si on n'a pas les mesures, là, donc BQO, CRO, on s'en fiche des mesures. On la connaît, on l'avait déduit tout à l'heure, c'est 62,3 degrés, mais on n'en a pas besoin ici. On a juste à dire qu'ils sont isométriques, ces angles, parce que, c'est ça qui est important, donc ce sont des angles formés, donc les angles formés par des droites parallèles, coupées par une séquente. Les droites, j'ai oublié parallèle. Coupées par une séquente. Sont isométriques. Bien important de bien justifier, avoir les bons énoncés. Voilà. Ensuite de ça, on va aller affirmer que l'angle COR est isométrique à l'angle BOQ. Ça nous semble évident. Là. Donc, l'angle COR est isométrique à l'angle BOQ. La raison, c'est que c'est le même angle. Donc, on dit que c'est un angle partagé. Angle partagé par les deux triangles. Quel triangle? On va les nommer dans un instant. On va aller affirmer maintenant que le triangle OCR est semblable au triangle OBQ. Donc, on parle de ces deux triangles-là. La raison, on va utiliser la condition minimale, donc par la condition minimale de similitude. Minimale, de similitude des triangles. AA. Donc, il suffit d'avoir deux angles pour conclure, deux angles isométriques pour conclure que deux triangles sont semblables. Voilà comme deuxième étape. On avait besoin de passer par là pour pouvoir ensuite arriver à déduire des choses au niveau des mesures de segments. Troisième et dernière partie, c'est là qu'on va aller déterminer la mesure du segment RO. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on va faire appel au fait que les triangles sont semblables, donc leur mesure de côté proportionnelle. Alors, on va aller énoncer ceci. On va dire ceci. La mesure du côté CO est par rapport à son côté homologue BO forme une proportion avec la mesure du côté RO par rapport à son homologue QO. Alors, il faut aller établir ça. On va aller écrire ça comme ça. Donc, mesure de CO comparée à son homologue BO forme une proportion, donc l'égalité de deux rapports. Mesure de RO par rapport à son homologue QO. La justification, les mesures des côtés homologues de triangles semblables. Sont proportionnels. Donc, forment une proportion. C'est un synonyme. C'est ce qu'on a ici. Maintenant, on remplace par ce qu'on connaît. Alors, ceci est équivalent numériquement, algébriquement, à ceci.
Donc, la mesure de CO, c'est 4 unités. On n'a pas écrit unité, là, ça tombe sous le sens. Mesure de BO, c'est 4,8 et 4. Donc, ça donne 8,8. Je vais le changer tout de suite pour 8,8. On va sauter une étape, parce qu'on la connaît. Donc, 8,8 unités. Égale, mesure d'aéro, on ne le sait pas, c'est ce qu'on cherche. Et la mesure de QO, on sait que ça va donner 5,1 plus la mesure d'aéro. Alors, la mesure d'aéro, c'est notre unique inconnu. Là, il y en a ici, certains élèves qui ne sont pas à l'aise à travailler avec mesure de RO comme inconnu, puis là, ils remplacent par X ou par une autre variable. Vous faites comme vous voulez, c'est pas grave, mais en bout de ligne, c'est déjà un inconnu, fait qu'on peut travailler avec. Alors, la justification, c'est par substitution. On a juste substitué les valeurs. Bon, ensuite, on va y aller. Maintenant, on va utiliser la propriété des proportions. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Ce qui va me donner 8,8 fois la mesure de RO égale à 4 fois cette somme. Alors, on va avoir ceci. 4 fois, pardon, j'ai dit 8,8. 8,8 fois la mesure de RO égale 4 fois la somme de 5,1 et la mesure de RO additionnée. Voilà. Et la justification, propriété des proportions. On peut aller plus loin puis la nommer, mais c'est déjà correct. Voilà. Alors, à gauche, il n'y a rien à faire. C'est déjà simplifié. À droite, on va aller, donc 8,8 mesure de RO. Comprenons que mesure de RO, c'est notre inconnu. Donc, c'est une inconnue algébrique. Ensuite de ça, on va aller distribuer 4 fois 5,1 et 4 fois mesure de RO. On va obtenir 20 et 4 dixièmes plus 4 fois la mesure de RO. On s'aperçoit qu'on a une équation du premier degré. Pourquoi du premier degré? C'est parce qu'on a une variable, une mesure de RO, qui est du premier degré. Il n'y a pas d'exposant. L'exposant par défaut, c'est 1. Alors, c'est comme si on avait, donc pour ceux qui aiment, 8,8x plus 20,4 plus 4x. Ceux qui veulent pas, qui ont trop peur de se mêler, vous pouvez toujours utiliser une équation comme ça. Puis, c'est aucun problème, pourvu qu'à la fin, vous reveniez en répondant adéquatement à la question. Donc, c'est pas x qu'on cherchait, c'était bel et bien la mesure de RO. Moi, je vais continuer comme ça. Alors maintenant, je m'aperçois que j'ai mesure de RO de chaque côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire 4 fois la mesure de RO ici. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, c'est de l'algèbre de base. J'obtiens 4,8 mesure de RO égale à 20,4. Alors, de l'algèbre de base, je divise par 4,8 de chaque côté. J'obtiens donc la mesure de RO égale 20,4 divisé par 4,8, ce qui va me donner 4 et quart. Alors voilà, donc la mesure de RO est égale à 4 et quart unités. Et c'est ce qui conclut cette vidéo, donc voir comment on utilise le raisonnement déductif pour aller déterminer des mesures manquantes. Évidemment, les problèmes sont nombreux, on peut avoir toutes sortes de problèmes différents, mais c'est toujours le même principe qu'on utilise.